Je voulais intervenir sur ce dossier parce qu'il me semble emblématique de plusieurs choses. Je vais aller très vite, hein, je ne vais pas tout lire, je vous le promets. Il se fait tard. Mais ce qui est important, c'est qu'on part d'un diagnostic et à partir de ce diagnostic, l'ARS impose de donner des objectifs et des indicateurs. Et chaque fiche, les 24 qu'a évoqué le docteur Michaud, sont avec ces indicateurs. Et quand vous regardez avec intérêt, c'est ce que j'ai fait, 140 pages quand même, hein, les annexes, hein, bravo, il faut se concentrer dessus, eh bien, on se rend compte que le diagnostic qui a été fait a mis en évidence qu'on était sorti d'une logique de silo pour arriver à une logique qui commence à se dégager, horizontale, une approche globale. Vous l'avez évoqué à la fin de votre intervention en parlant de la qualité de l'habitat, en parlant de l'économie, en parlant d'aller vers, tout un tas de choses qui font que le budget, alors vous ne me voyez pas arriver encore, mais le budget vert peut être justement un élément déterminant de cohésion de l'action. Ici, c'est ciblé sur la santé et le niveau social, l'ABS, maintenant tout le monde sait ce que c'est, donc je peux m'en occuper, mais quelque chose d'important. Et j'ai lu, moi, j'ai aussi un axe qui m'a intéressé, c'était la santé, l'environnement et l'urbanisme favorable à la santé. Et cet axe, nous, on le pousse depuis longtemps parce qu'il semble que ça fait partie de l'approche globale. Enfin, quand vous parlez de ce qui s'est passé là sur les associations, c'est vraiment un apprentissage d'une complémentarité et d'un lien qui se tisse au fur et à mesure que l'ARS. Donc des fois, l'ARS a de bonnes idées. Moi, ce que je voudrais aussi dire, c'est que le plan cancer n'est pas parti de rien, on en a parlé, et il s'appuie là-dessus. Et j'aimerais que le plan cancer, c'est pas une surprise, on en a parlé avec M. Michaud, se dote de fiches. Et il m'a dit qu'il était en train de le faire et qu'on ait la même rigueur sur ce plan qu'on va développer que ce qui est fait pour le CLS. Enfin, moi, ce que j'aimerais dire, en conclusion, il ne faudrait pas qu'on reste cantonné à des choses de la communication. Il faut vraiment que votre plan cancer touche les gens et s'imprime dans le quotidien. Et pour ça, je pense qu'il faut bien sûr faciliter le parcours santé des malades, vous l'avez dit, mais aussi peut-être aider de façon décisive les aidants. On en parle rarement. Ce sont des personnes qui font énormément d'économies. Le problème de la retraite les impacte actuellement parce qu'on n'a pas très bien pris en compte ces gens qui se dévouent pour soigner des gens, qui ne peuvent plus travailler et qui, en fait, assurent à notre communauté, par contre, une certaine fierté de pouvoir être humain. Voilà ce que je voudrais dire. Alors, nous le voterons, hein, bien sûr, hein, parce que c'est quelque chose d'important et qui, pour nous, est même essentiel au niveau de l'humain. Monsieur Duverger, effectivement, l'ARS, vous l'avez dit, nous impose effectivement ce contrat local de santé. L'ARS est signataire. Je l'ai dit, c'est une déclinaison du projet régional de santé. C'est l'ARS qui finance, hein, donc du coup, on est quelque part un petit peu obligé de suivre. Vous avez noté cette notion de transversalité et c'est tout à fait fondamental. Ça, c'est effectivement plutôt nouveau. Voilà, c'est tout simplement ce qu'on traduit en disant, eh bien, mettre de la santé dans toutes les politiques. Et c'est, ma foi, ce qu'on va essayer de faire et c'est également ce qu'on a fait lorsqu'on a parlé et lorsque je vous ai parlé donc du plan cancer. Vous avez parlé également donc des indicateurs concernant le plan cancer. Alors je vous rassure, je vous l'ai dit, actuellement les groupes de travail se sont mis en place. Ils sont en charge d'élaborer donc des fiches actions et dans les fiches actions, il y a effectivement donc des indicateurs comme dans les fiches actions de ce contrat local de santé. Vous imaginez bien de toute façon que l'ARS pose effectivement ces indicateurs.